Oui, si vous pouvez le mettre là, c'est mieux. Et puis le brancher, tout de suite. Non, dans le sens. Voilà. Là, je pensais que vous vouliez Voilà, vous branchez. Voilà, vous avez la prise à vin. C'est vrai. On est bon. On est bon. Bonjour messieurs, dames. Enchanté. Alors aujourd'hui, on va faire... on a fait du feuilletage classique avant les fêtes. Je suis très heureux parce que vous avez fait plein de galettes qui étaient top. Et je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça a fait plaisir, donc je suis ravi. Aujourd'hui, on va faire... Mais avant, je vous présente Guillaume. Bonjour. C'est pas celui d'écran, Guillaume, il fait 2m15, 2m20. Non, combien vous faites? De quasiment 2 mètres. Quasiment 2 mètres. Il ne faut pas l'embêter. Hein, parce que... Voilà, donc, comment dire? Aujourd'hui, on va faire du feuilletage inversé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du feuilletage inversé. Si c'est le cas, bah, écoutez, on le revoit ensemble. Il y a évidemment plein de façons de faire du feuilletage classique, donc plein de façons de faire du feuilletage inversé. Celui que je vais vous donner aujourd'hui, il est top. Je vous montre un petit quelque chose avant. Vous pouvez me donner celui qui est déjà emballé, s'il vous plaît, à 5 tours. Je vais vous montrer le résultat à 5 tours. Alors évidemment, moi je l'ai taillé. Hein. Je l'ai taillé pour pouvoir en cuire. Vous allez voir ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc ça fait le double en fait, un pâton. La recette qu'on vous met sur Facebook après, ça donne le double de ça. Voilà. Et avec ça, vous faites 2 beaux millefeuilles assez longs quand même, hein, comme ça. Voilà. En parlant de millefeuilles, mais vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Feuilletage inversé, ce que vous voulez. Vous voyez, il y a 5 tours. Voilà. Et on voit parfaitement les feuillets, les tours, enfin voilà. Et la structure, elle est ferme, mais surtout, il n'y a pas de corps. Vous savez que pour le feuilletage, il faut que ce soit ferme, mais surtout pas de corps. À l'inverse des pâtes levées, comme la pâte à brioche, par exemple, il faut que ce soit plutôt très souple, mais avec beaucoup d'élasticité. Donc là, on y va. On va commencer par faire... Donc là, vous savez qu'on met le... Enfin, vous savez ou pas, d'ailleurs, je vous le dis, on met la pâte dans le beurre et pas le beurre dans la pâte. Bravo. Dans la pâte. Donc là, Guillaume a déjà tapé du beurre. Chef, oui. Le feuilletage inversé peut-il être utilisé pour n'importe quelle recette? Alors, il faut me préciser la question. Parce que oui, il peut être utilisé pour faire du feuilletage, des tartes feuilletées si ça vous amuse, enfin, tout ce qui peut servir à du feuilletage, quoi. Après, c'est la structure qui est différente. Vous aurez un feuilletage qui sera, mais je vous le montrerai tout à l'heure, qui est beaucoup plus friable, qui est différent du feuilletage classique. Pour autant, le feuilletage classique, c'est-à-dire avec le beurre dans la pâte, il peut être top. Si vous suivez la recette que je vous ai donnée il y a 2 mois, je crois, 2 mois et demi, vous aurez un super feuilletage. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait et qui ont fait des très belles galettes et plein de choses avec du feuilletage qui est top. Mais ça, c'est vraiment une structure. Si vous faites du millefeuille, par exemple, vous allez voir que ça va fondre en même temps que ça va craquer. Ça va fondre avec la crème dans la bouche et vous en aurez plein la bouche. C'est une structure différente, un petit peu plus friable. Donc, on y va, d'accord? Donc, on a du beurre qui est relativement mou, mais quand je dis mou, il y a quand même de la fermeté. Vous voyez? Il a quand même de la fermeté. C'est important de ne pas avoir quelque chose de trop mou. Alors, regardez, on y va. On met dans le batteur, on fait ce qu'on appelle un beurre manié, c'est-à-dire du beurre et de la farine. Dites-nous les quantités de farine, pas les quantités, les farines utilisées. 75% de T55 oui. Et 25% de T45. Voilà, donc pour être plus simple, évidemment, vous prenez la farine que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, je mets beaucoup, c'est-à-dire 75% de farine avec peu de gluten et 25% de farine avec un petit peu plus de gluten pour que ça puisse pousser un peu plus. Voilà. Mais vous faites avec la farine dont vous avez l'habitude, ce sera parfait. Oui. Est-ce qu'on peut congeler les pâtes maison et combien de temps peut-on les garder au congélateur? Alors oui, vous pouvez les congeler crus. Attention, hein, n'allez pas les congeler cuites. Hein. Vous les congelez crus et si vous les filmez bien, vraiment bien filmés, vous pouvez les congeler 1 mois, 1 mois et demi. Allez, 2 maximum. Mais attention, hein, des pâtes levées. Pas des pâtes levées, hein, des pâtes feuilletées, pâtes brisées, pâtes sucrées. Quand il y a de la levure biologique, de la levure fraîche, on ne passe pas au congélateur. Hein. D'accord? Attention. Alors on y va, c'est parti pour le beurre manié. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai, on va essayer de pencher un petit peu le batteur. Je sais pas. On part en première. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le mettre en marche celui-là. Vous l'avez branché? Oui, chef, il est branché. Ah, c'est encore un super robot compète, ça. Ah, super. Si ça me prend la tête, on va vite changer, hein, je vous le dis. Hein. Bougez pas, je m'occupe du robot pour l'instant. C'est un tout nouveau robot. Alors je le connais. Je pense qu'il faut... Je le connais pas bien. Ah, ça y est, c'est parti. Oh, super. Alors regardez. Là, attendez, arrêtez-vous une seconde. On va mettre des petits morceaux plutôt. Levez-le s'il vous plaît.
Voilà. Sinon, on va simplement, je vais le couper en petits morceaux, ça va aller plus vite. Voilà, comme ça il va s'incorporer facilement. Donc je répète, là on fait un beurre manié, allez-y. Et c'est parti. Voilà, donc là on mélange le beurre avec la farine. D'accord? Donc on va faire un peu de place. Là pour le coup, on va mettre un peu de farine partout, c'est normal. Puisque vous parlez d'une millefeuille, il faut aussi un jour d'avoir en live de millefeuille. Oui, si vous voulez. Je vous dirai à la fin du live ce que je vais vous faire la semaine prochaine. Mais oui, la semaine d'après, par exemple, dans 15 jours, je peux faire millefeuille, avec plaisir. Vous allez voir un super millefeuille. D'enfer. Regardez bien la pâte inversée aujourd'hui. Comme ça, je n'aurai pas besoin de la refaire. On pourra partir d'une pâte déjà faite. Et je vous montrerai comment on caramélise, comment on la fait super. On va accélérer le mouvement. Peut-on imaginer faire une pâte inversée au cacao? Oui, bien sûr, vous pouvez mettre du cacao poudre à l'intérieur. Attention, si vous mettez du cacao poudre, enlevez un tout petit peu de farine, mais très peu, équivalent de 5-6% de farine. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Je vais juste accélérer pour que ça se mélange bien, pour que l'ensemble se mélange bien. Voilà, et on va le terminer sur la table à la main. Allez, on arrête. Attention à vos doigts. Allez, on le met sur la table et je le termine à la main. Donc là, on est parti pour le beurre manié. Donc le beurre manié, ce qui est important, c'est que le beurre soit bien incorporé avec la farine. Il ne s'agit pas qu'il y ait du beurre d'un côté et de la farine de l'autre. Hein. Tout doit être très bien incorporé et mélangé surtout. D'accord? Tenez, essayez de me récupérer ce que vous pouvez. Je vais prendre la marie qui est là. Et après, je vous prendrai. Voilà. Alors, vous ne changez pas de cuve, évidemment. Après, on va faire la pâte. Est-ce que je peux me permettre de pousser Oui, juste un peu bien ça? sûr. Allez-y, enlevez ce qui vous dérange. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Et voilà. Là, vous avez le beurre qui est quasiment mélangé. Je m'excuse, je vais transpirer un peu. Avec la pâte. Donc maintenant, regardez. Comme ça se mélange très bien. Et ça se travaille très bien. Vous voyez, ça se travaille comme si vous veniez de faire une pâte, en fait. C'est la même chose. Voilà. Un petit peu de pâte, un petit peu de farine sur les mains. Voilà. Donnez-moi une corne derrière, s'il vous plaît. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait le beurre manié, c'est pas grave, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Vous embêtez pas, Guillaume, vous embêtez pas. Une fois qu'on a fait le beurre manié, on va bien évidemment, tranquillement et gentiment, le mettre au frigo. D'accord? Voilà. Et là, vous avez votre beurre manié qui est en rectangle. D'accord? Pardon. J'ai Colette qui se demande pourquoi à chaque fois elle a son beurre qui ressort. Du feuilletage? Parce qu'il est mal incorporé. C'est-à-dire que le beurre est mal incorporé avec la pâte ou la pâte avec le beurre. C'est important. Tous les petits détails que je vais vous donner sont importants. Ça, vous le mettez en rectangle et vous le mettez au frigo pendant 1 heure avec la pâte. Mettez-le derrière si vous avez un peu de place. Avec la pâte qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on va faire la détrempe. Donc là, j'ai utilisé la feuille. Ça, on va le laisser là. Et on va utiliser maintenant le crochet. Alors maintenant, on va faire la pâte qu'on va mettre dans... Comment fait-on pour avoir la bonne consistance du beurre? Par exemple, combien de temps conseillez-vous de le laisser à température ambiante? Alors, il ne faut pas le laisser à température ambiante. La consistance, elle est à peu près comme ça. Vous voyez, c'est un peu mou, hein, ce qui est normal. Donc là, vous le mettez en rectangle, comme ça, et vous le mettez 1 heure au frigo avec la pâte en même temps. Et au bout d'1 heure, vous pourrez travailler, sans aucun problème. Et je vais vous montrer d'ailleurs, puisqu'on a, évidemment, nous, fait de la pâte qui est déjà passé 1 heure au frigo, bien évidemment. Donc là, regardez, on a la farine. Donc toujours pareil, 2 tiers, 1 tiers, mais mettez la farine, donc vous avez l'habitude. Ça sera très bien. De la fleur de sel. Là, on a... Crème, 35%. Est-il important et indispensable d'utiliser... Enfin, je termine juste, Séverine, excusez-moi. Là, on a mis la crème, l'eau et un tout petit peu de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, si vous vous le demandez, ça permet d'avoir une pâte un tout petit peu plus ferme. Et c'est important de travailler avec une pâte qui soit assez ferme et qui n'ait pas de corps. Je dis bien assez ferme et qui n'ait pas de corps, de façon à avoir un feuilletage qui développe bien. Donc là, on a mis crème, eau, vinaigre blanc, farine, fleur de sel. Allez-y. Je vous écoute, Séverine. Est-il important ou indispensable d'utiliser du beurre de tourage? Non, là, je le fais avec du beurre-beurre. Bien sûr, si vous avez du beurre de tourage, vous pouvez le faire, c'est peut-être mieux. Mais oubliez le beurre de tourage. Là, je suis en train de travailler avec du beurre maison. On peut vous montrer une plaquette si vous voulez. C'est vraiment du beurre maison. Allez-y. Accélérez un tout petit peu. Alors évidemment,
Là, si vous pouvez vous approcher, c'est mieux, Séverine. Non, je veux bien que vous allez chercher une corde rapidement. Et puis un peu de farine, s'il vous plaît. Voilà, regardez, là on va mélanger la pâte. Alors le tout, c'est de surtout pas trop la mélanger. On va corner un petit peu. Voilà. Ce qui est important, il ne faut pas hésiter de vous arrêter et de bien... Alors il est allé me chercher une corne là parce que moi la Marie, c'est pas mon truc. Mais en attendant que la corne arrive, voilà. Vous vous arrêtez, d'accord? Et c'est reparti. C'est important de ne pas trop mélanger. On est sur ce qu'on appelle une détrempe là. Et c'est la détrempe qu'on va mettre dans le beurre. Quelle farine avez-vous utilisée pour la détrempe, chef? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, vous utilisez la farine que vous avez l'habitude et que vous avez utilisée. Ceci étant dit, pour la détrempe, là, j'ai mis 75% de farine de type 45, c'est-à-dire avec plutôt pas mal de gluten, farine plutôt de force, donnez-moi un peu d'eau s'il vous plaît, plutôt de force, et 25% de farine, non je dis des bêtises, excusez-moi, 75% de farine qui n'a pas trop de force, type 55, et 25% de farine qui a plus de force, type 45. Mais si vous mettez que de la farine habituelle, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, là je rajoute un tout petit peu d'eau, parce que je vois que la farine manque un peu d'humidité. Tenez, je vais mettre un petit coup sur le... Voilà. Utilisez la farine que vous avez l'habitude d'utiliser, ça ira très bien. Si vraiment vous n'avez pas l'habitude des types de farine, on n'est pas là pour faire une compétition, hein. Le but c'est pas de faire le meilleur feuilletage du monde, le but c'est de faire un bon feuilletage. Des fois les farines sont un petit peu plus humides ou un petit peu moins humides, donc là je rajoute un peu d'eau, et vous allez voir la consistance, c'est pourquoi j'ai rajouté un petit peu d'eau. Des fois j'ai pas besoin de la rajouter, des fois je la rajoute. Ça dépend de la farine utilisée en fait. Voilà. Je vais rajouter encore un petit peu, c'est bon. Voilà. Vous avez vu le petit fait comme une crochet poulet? Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre type de farine, style farine de sarrasin ou de châtaigne? Ah, attention, je suis en train d'essayer de le mettre à 0 là. Attention, parce que la farine de sarrasin ou les farines de châtaigne, c'est des farines qui n'ont absolument pas de gluten. Donc pas de corps du tout. Vous pouvez le lever s'il vous plaît? Pas de corps du tout. Donc il faut faire attention à ça. Ce dont on a besoin pour le feuilletage, c'est quand même d'avoir un petit peu de force. Donc le gluten, ça cimente, bien sûr, ça cimente le feuilletage, et 2, ça a un petit peu de force. Si vous allez-y, relaissez-le et on termine. Si vous enlevez le gluten complètement, ça va être compliqué de faire du feuilletage sans gluten du tout, sans farine. Mais vous pouvez mettre une petite partie de farine de châtaigne, de farine de sarrasin, encore un petit coup et je pense que c'est bon. Je vais vous montrer la texture, Séverine. C'est bon, arrêtez. Regardez, là maintenant on vient de faire la détrempe, c'est-à-dire la pâte, d'accord? Regardez, je vais me mettre là, comme ça. Merci. Donc là, il ne s'agit pas de trop la travailler, d'accord? Le but c'est pas d'avoir quelque chose d'extrêmement régulier et d'extrêmement lisse, on s'en fout. C'est simplement, voilà, d'avoir quelque chose qui soit, encore une fois, il faut que ça soit un peu ferme, mais vous voyez, c'est pas élastique, ça n'a pas de corps. Si vous mettez du corps, votre pâte, elle va rétrécir au four. Donc faites bien attention à ça. Hein. Je répète, ferme, sans corps. Alors qu'une pâte levée, c'est le contraire, une brioche. Plutôt souple, mais avec beaucoup de corps. D'accord? Voilà. Donc regardez là, j'ai mon beurre. Vous pouvez me repasser le beurre là-bas, s'il vous plaît. Donc, faut-il mettre le mélange beurre-farine au frigo avant d'y enchasser la détrempe? Oui, on met tout au frigo. Regardez. Là, j'ai le beurre, d'accord? Bien évidemment, on va l'abaisser tout à l'heure. 3 fois plus long que ce qu'il est large. D'accord? Donc là, on fait une petite quantité. Donc je vais d'ores et déjà, avant de les mettre 1 heure au frigo, regardez. Si vous dites enchâssé, c'est-à-dire on dirait beurré si on faisait du feuilletage classique. Voilà. Voilà. Il faut que vous ayez une détrempe qui soit à peu près d'un bon centimètre, voire 1,5 centimètre. D'accord? Au rectangle. Et ça, bien évidemment, on l'abaissera tout à l'heure et on met tout ça 1 heure au frigo. D'accord? Au bout d'1 heure, on obtient ce que je vais vous montrer là. Tenez, c'est ça derrière, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence finale entre une pâte inversée et une pâte normale au niveau goût,
Et au niveau aspect? Alors, au niveau goût, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est difficile de vous dire. Je peux vous dire la différence au niveau de la structure. Le feuilletage classique est plutôt un feuilletage plus craquant et croustillant, entre guillemets. D'accord? Il peut parfaitement être légèrement craquant et assez fondant, mais plutôt un peu plus craquant et croustillant. Le feuilletage inversé est un petit peu plus friable et plus fondant. Voilà. D'accord? C'est une différence qui est notable. Après, le goût, c'est difficile. Le goût peut être parfaitement le même. Simplement, c'est deux structures, deux friabilités différentes. Je continue parce que je ne veux pas que ce soit trop chaud. Une heure après, parce qu'évidemment on l'a préparé, regardez, j'ai abaissé. Bon, c'est la même recette. Hein, vous avez la poêle en dessous. Donc évidemment j'ai abaissé tout ça tout à l'heure pour que ce soit fait. Donc là on a la partie, le beurre manié, celui que vous avez vu là, qui est passé 1 heure au frigo. Je vais préétaler un petit peu pour aller plus vite. D'accord? Et je vais vous montrer que ça s'abaisse. Regardez comme ça se travaille. C'est presque plus facile que du feuilletage classique. Aucune difficulté. Hein. Vous voyez, le beurre est parfaitement mélangé. Et la détrempe, je vous l'ai dit, il faut qu'elle soit épaisse. D'accord? Pas qu'elle soit lisse, qu'elle soit épaisse. Est-ce que ce genre de pâte peut être utilisé pour les croissants? Ouais, ah bah non, ça c'est... Non, les croissants, il faut faire du croissant pour des croissants. C'est une autre pâte. On fera un jour des croissants, si vous voulez. Mais là, pour l'instant, non, ça c'est une autre pâte. Après, vous pouvez faire des croissants avec, mais ce sera du feuilletage, ce ne sera pas la pâte à croissant. Évidemment. Regardez, une fois qu'on a fait ça, vous allez jusqu'au bout. Regardez là. Vous voyez, vous allez jusqu'au bout. Vous laissez 2 mm de chaque côté, à peine. Vous rabattez votre première partie de beurre, enfin de beurre manié. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas fait de tour, donc ça risque rien. Et vous mettez l'autre partie par-dessus. D'accord? Et vous allez surtout le plus au carré possible. Et regardez là. Là, on a la pâte à l'intérieur. Vous allez juste, pour assurer un petit peu le coup, enfoncer le feuilletage, pardon, la détrempe, excusez-moi, enfoncer la détrempe, et vous allez simplement refermer légèrement comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, Séverine. Refermer comme ça les 2 premières parties. Vous tournez. Vous allez mettre un petit coup à la Guillaume dessus. Non, c'est une blague pour Guillaume. Et vous refermez là, légèrement. Voilà, le feuilletage. Enfin, le beurre, pardon, manié sur le feuilletage. À partir de maintenant, là pour l'instant, il n'y a rien qui risque rien, on n'a pas fait de tour. Donc, une fois que vous avez ça, voilà comment vous allez faire. Si vous avez vu déjà le feuilletage, il y a quelques mois, quand je l'ai fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire, vous commencez par les bords. D'accord? Vous fermez les bords. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est appuyer sur les bosses. Vous voyez, j'ai des bosses exactement comme pour le feuilletage classique. J'appuie sur les bosses. Et en appuyant sur les bosses, votre feuilletage, il va partir. Alors je fais juste attention parce que c'est du beurre manié, donc c'est quand même... C'est pas plus fragile, mais je fais quand même attention. Et vous voyez, en appuyant sur les bosses, regardez comme c'est formidable. Là, le feuilletage, qui est en train de devenir du feuilletage, il part tout droit. Tout droit. Voilà. Pour quelle recette privilégiez-vous plutôt la pâte inversée? Pour le millefeuille. À fond pour le millefeuille. Ah oui, là franchement, si vous faites du millefeuille, faites du feuilletage inversé. Il n'y a pas photo comme il y a l'autre. Si vous faites, après, vous faites ce que vous voulez avec le feuilletage que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire du très bon millefeuille avec du feuilletage qui ne soit pas inversé. Hein. Je vous ai présenté il y a une semaine ou deux un jeune garçon, Nelson, qui fait un feuilletage qui n'est pas inversé et pourtant il fait, si ce n'est le meilleur, en tout cas un des meilleurs millefeuilles à Paris. Donc voilà. Là, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à étaler pas trop fin, mais comme il faut, toujours en faisant attention d'être assez régulier dans l'épaisseur. Et vous voyez, regardez, ça se passe tout à fait facilement. La pâte ne part pas en sucette, le beurre ne fond pas. C'est vraiment très simple. Ce qu'il faut, c'est respecter le fait qu'il faut être au carré le plus possible. D'accord? Donc pour être au carré le plus possible... Combien de tours pour une pâte inversée? 5 tours. C'est pas la peine d'aller plus loin. 5 tours, c'est parfait. Et là, regardez. Je vous remercie, Guillaume. Vous voulez donner le tour d'après, Guillaume? Oui, si vous voulez, oui. Alors c'est Guillaume qui va donner l'autre tour. Voilà, regardez. Là, j'ai un premier tour. Voilà. D'accord? Et vous allez voir qu'au deuxième tour, si Guillaume fait bien les choses, on va avoir
un patron de feuilletage qui va être très régulier. Guillaume, allez-y. Montrez aux gens comment vous savez bien faire le feuilletage. Vas-y, je le laisse faire. Donc là, les bords. La farine, n'hésitez pas. Hein. Les bords et les bosses. Et vous voyez, en appuyant sur les bosses, ça part tout droit. Et regardez, vous voyez là, vous pouvez. Il y va doucement évidemment parce qu'il ne faut surtout pas écraser le premier tour. Maintenant, il faut faire attention. On a donné un tour. Il faut faire attention. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de tour, c'est pas bien grave. À partir du moment où il y a un tour, il faut faire gaffe. Et là, regardez, encore 2-3 coups de rouleau, et j'exagère un peu, mais ça va être bon. On va pouvoir donner le deuxième tour. Donc, ce qui est important pour le feuilletage, je l'avais déjà dit pour le feuilletage classique, mais c'est pareil pour le feuilletage inversé, il y a 3 règles. La première, c'est le repos, la deuxième, le repos, la troisième, le repos. Et là, si vous avez tout ça, c'est formidable. Et donc, là, on donne 2 tours. Après, vous laissez reposer au moins 2-3 heures. Si vous pouvez laisser reposer 4 heures, faites-le. Vous redonnez un tour, 2 si vous sentez que vous pouvez. Mais vous le sentirez, si vous sentez que votre pâte est un peu élastique, ne donnez qu'un seul tour. Vous laissez reposer 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, et vous donnez un autre tour. Et à la limite, vous le faites sur 2 jours. Le lendemain, si vous avez le temps, bien sûr, vous donnez encore un tour. Un 5e tour le lendemain. Plus vous laisserez votre reportage, on est en train de faire un reportage là, sur le feuilletage, votre feuilletage reposé, plus ça ira. Voyez, là on a une petite quantité, donc c'est le max. C'est vraiment le max. Et là, regardez, il va faire le deuxième tour. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, on a un feuilletage qui est parfaitement, regardez, qui est parfaitement au carré. Voilà. Chef, quelle est la différence entre emprisonner le beurre avec la méthode en croix et celle que vous utilisez? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous faites celle que vous avez l'habitude de faire, celle que vous préférez. Il n'y en a pas. À l'école, moi, j'avais appris en croix. Donc, quand on travaille avec un laminoir, on ne le fait pas en croix. Ce serait trop long, trop compliqué, trop. On le fait comme ça. Voilà. Après, il y en a qui mettent la pâte légèrement décalée, puis qui font. Voilà. Enfin, il y a 1000 manières de faire le feuilletage. Celle-là, elle marche très bien. Donc, après, si vous en trouvez une meilleure, faites-le. C'est comme le tennis. Hein. Normalement, c'est comme ça et comme ça. Et Nadal, il a été champion du monde en faisant ça. Donc, vous faites comme vous le sentez, mais essayez déjà de maîtriser la base. Une fois que vous maîtrisez la base, vous pourrez laisser libre cours à votre impro. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, là on a fait 2 tours, d'accord? Vous marquez 2 tours, on va le filmer, et dans 2 heures, 3 heures, évidemment, là on ne va pas attendre, dans 2 heures ou 3 heures, hop, on redonne un tour, 2 si c'est possible. Voilà. Encore une fois, si votre pâte est élastique, donnez un seul tour. N'hésitez pas à donner du temps entre les tours. Vous avez une autre question? Peut-on faire des tours doubles ou obligatoirement des tours simples? Alors vous faites ce que vous voulez, parce qu'on peut faire des tours doubles, des tours simples. Moi je fais du feuilletage, vous allez le voir, on en a cuit évidemment avant, hein, du feuilletage qui fonctionne très très bien avec des tours simples. Quand je fais des croissants, je fais des tours simples et ça marche très très bien. Donc je ne donne jamais de tour double, parce que, je remercie Guillaume, parce que ça marche très bien avec des tours simples. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça c'est moi, hein, c'est très personnel, que quand je faisais les tours doubles, j'avais un résultat moins intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de vérité, c'est ma façon à moi de faire. Un autre pâtissier va vous dire, et il aura raison, si c'est comme ça qu'il obtient le meilleur feuilletage. Moi, je fais les tours doubles, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Voilà, là on a fini, on a donné 5 tours. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on obtient ça, un feuilletage qui est parfaitement... Et bien évidemment, je ne vais pas le faire maintenant, mais après il suffit de l'abaisser pour avoir une plaque. Par exemple, pour faire un millefeuille, pour avoir une plaque plus ou moins rectangulaire, et puis vous mettez un papier dessus, et si vous pouvez, vous mettez, ça je sais que c'est pas facile à la maison, mais vous mettez une sorte d'autre plaque par-dessus, ou une deuxième lèche frite si vous avez, et puis avec un poids sur la lèche frite, comme ça vous allez obtenir, je vais vous montrer, regardez. Donc là il a 5 tours, d'accord? Vous avez compris comment on faisait la détrempe, le beurre manié, comment on faisait les tours, on vous a montré Guillaume. Là on a 5 tours, d'accord? Tout ça a beaucoup de repos, beaucoup de temps et beaucoup de repos. Maintenant, Guillaume, passez-moi le feuilletage cuit, s'il vous plaît. On l'a abaissé et on l'a cuit. Vous allez voir. Regardez. Voilà, vous me posiez la question tout à l'heure, vous me demandiez quelle est la différence de goût, de texture, de structure. La texture, c'est un mot que je ne comprends pas trop, mais la structure, je comprends bien. Vous voyez, si je fais ça, regardez. Vous voyez bien, c'est vrai? Regardez. Voilà. C'est extrêmement friable. Vous pouvez me donner la crème praliné?
Regardez, là, on a un peu de crème au praliné, type Paris, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous avez... Ah bah, c'est déjà fait. Génial. Allez. On va prendre un couteau, qui doit être là ou là-bas, non? Non, C'est ici. Regardez. Alors évidemment, une fois qu'on a caramélisé, c'est mieux de tailler à chaud. Hein. Quand ça sort du four, on est sûr de ne pas le casser. Regardez comme il est top. Donc, je le fais rapide, hein, je ne mesure pas. Hein. Regardez comme c'est bon. Ça, c'est une crème, vous prenez ce que vous voulez, un type, je sais pas, Paris-Brest par exemple. Après, on peut faire des jolies pointes, des jolies, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que ce soit bon. Vous voyez, j'ai même pas calculé la dimension. Voilà. Voilà. Regardez, un petit peu de fromage dessus, enfin, un petit peu de sucre glace. Et je viens de monter un petit millefeuille devant vous avec une crème au praliné. Elle est pas belle la vie. Vous en voulez un mot? Oui, je veux bien. Ouais. Et normalement, si vous avez bien fait votre feuilletage, regardez bien. Vous tenez le feuilletage du dessus, comme ça avec vos deux doigts, et vous donnez un petit coup, le couteau-ci. D'accord? Ensuite, vous prenez un couteau qui, lui, n'est pas un couteau-ci. Et là, quand vous appuyez, ça se coupe tout seul. Voilà. Je viens de vous montrer comment je coupais mes millefeuilles. Regardez. Tiens, faites attention, on n'en met pas partout. Hein. Moi, vous prenez le plus beau, je prends le plus moche. Merci, chef. Regarde, ça c'est bon. Vache. Là, on va s'en mettre partout. Hein. Vous m'excusez, mais... Oh, ça fond dans la bouche. On en met partout, c'est dégueulasse. Excusez-nous. Hein. Et c'est bon. Ça fond dans la bouche. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça, vous voulez goûter, Séverine? Tenez. Je pense que je vais dire non. On va faire goûter à Séverine. Attention, Séverine, parce que ça part partout. Hein. Merci. Et ça fond. Regardez. Je le refais devant vous. Hein. Regardez bien. Regardez. Vous voyez? Avec le feuilletage classique est plutôt croustillant et celui-là est plutôt friable. Voilà, la grosse différence, on va dire, entre les deux. Choisissez celui que vous aimez. Ça vous plaît, c'est vrai? Dites-le fort, que tout le monde entende. C'est très bon. C'est très bon. Voilà, en train de Délicieux, manger. même. Ça vous a plu, Guillaume? Ah, extrêmement. Voilà, donc, voilà pourquoi je voulais vous montrer le feuilletage inversé, c'est important. On avait vu le feuilletage classique, maintenant on a vu le feuilletage inversé. Bah, le millefeuille, ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais vous faire des choux. Vous savez, le Paris... Je vais vous faire ça la semaine prochaine. Et avec une nouvelle recette, vous allez vous éclater. C'est hyper gourmand. Alors vous l'appelez Paris-Brest, Paris-Brest, Paris, comme vous voulez, mais vous allez vous éclater. Voilà. Et vous lui donnerez le nom que vous voulez. L'important, c'est ce qu'on va mettre dedans. Vous allez voir, c'est tip top. Je vous souhaite. Ça vous a plu? Oui, je me suis régalé. Bon. Ça vous a amusé le live? Bon, il n'a pas dit grand-chose, Guillaume, mais Oui, non, première fois que vous faites un live avec moi. oui. Et voilà, mon commandant, c'est comme ça qu'on dit, non? Et écoutez, je vous fais une grosse bise. J'espère que vous avez bien compris. J'ai essayé d'être simple et pédagogue. C'est très très bon. Ça fond dans la bouche. Moi, c'est le feuilletage que je préfère. Vous préférez celui que vous aimez. Ça sera le meilleur feuilletage du monde. Et dernière fois, je vous avais dit quelque chose, mais je crois que ça a été coupé parce qu'il y avait un bug. C'était la première fois qu'on utilisait la caméra. Quand on a la richesse qu'on a en soi, elle ne se mesure pas par rapport à ce qu'on a, mais par rapport à tout ce qu'on donne. Voilà, ça c'est important. C'est bon. Acceptez-vous. Ciao, bonne semaine. Bye bye. Au revoir.